BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Aujourd'hui, on parle de ce qui se passe chez nos voisins. Plan de relance, mesures pour soutenir l'économie, idées pour relancer la machine économique. Vous êtes plusieurs à vous nous avoir dit, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux? C'est ce qu'on tente de faire en deux temps pour l'instant, avec d'une part un patron qui est basé entre la France et l'Allemagne, et puis de l'autre, un avocat que vous connaissez pour ceux qui nous suivent BFM avec vous depuis plusieurs mois, qui est basé à Londres. Voilà, donc je vous propose de commencer tout de suite avec le témoignage de Boris Lombard, le président de KSB France, une société leader des pompes et de la robinetterie et qui est avec nous via FaceTime. Boris, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très bien, bonjour. Bonjour, alors merci d'être avec nous. Boris, expliquez-nous rapidement votre position de patron transfrontalier et les activités que vous chapeautez. Alors KSB est un groupe familial allemand qui est né en 1871. On va bientôt fêter les 150 ans de l'entreprise et qui fabrique des pompes, des vannes, qui propose également les services associés avec une forte présence en France puisque nous avons 4 usines sur le territoire français. Nous sommes présents avec 1200 salariés et personnellement j'ai une double responsabilité au sein du groupe, à la fois la responsabilité de la présidence de cette société française et également une responsabilité mondiale sur le segment robinetterie, sur l'ensemble de l'activité vanne, donc des usines partout dans le monde et notamment en Allemagne également. Alors Boris, quelle meilleure position que la vôtre pour nous donner l'état d'esprit, l'état du moral en Allemagne comparé à celui en France, dans vos usines, dans vos sites de production, et puis peut-être votre propre état d'esprit? Alors l'état d'esprit est bon des deux côtés, les employés sont engagés de toutes parts évidemment. Ce qui a été finalement très différent dès lors qu'on se réfère à l'état d'esprit, c'est la manière dont on a vécu la crise du Covid ces derniers mois en France d'un côté, en Allemagne de l'autre. Nous avons de toute façon dans tous les cas décidé de continuer à produire. Donc nous n'avons jamais arrêté de produire en France également. C'était très important pour nous et je veux remercier encore une fois nos salariés et les partenaires sociaux qui nous ont aidés à continuer. Donc dans les faits, peu de différence en ce qui concerne KSB entre la France et l'Allemagne. En revanche, une injonction claire dès le départ, le 16 mars, en France, d'arrêter de produire. C'était pas le cas en Allemagne. Et finalement, j'ai l'impression qu'au côté allemand, on a vécu cette crise du coronavirus en prenant les mêmes mesures, mais de manière peut-être un peu plus sereine. Oui, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure quand on préparait l'interview. Moins de soucis sur les épaules de vos équipes côté Allemagne et d'une manière générale dans l'écosystème allemand. En tout cas, un dialogue social déjà bien rodé en Allemagne. Il s'est installé en France également avec une belle efficacité et une approche des pouvoirs publics qui est très différente de celle que l'on connaît en France. Si je me réfère au dernier protocole qui a été publié cette semaine et aux mesures qui ont été aussi récemment publiées en Allemagne, l'approche est très différente. Côté allemand, on définit un cadre général, on demande aux régions, aux Länder de définir leurs propres règles et ensuite on fait véritablement confiance aux entreprises pour mettre en place, sous leur responsabilité, dans le dialogue social auquel je me référais tout à l'heure, toutes les mesures nécessaires sur le terrain. Alors qu'en France, alors que le dialogue social finalement a porté ses fruits et a donné de bons résultats ces derniers mois chez KSB, nous n'avons pas eu de contamination depuis que nous avons mis, depuis le 16 mars, toutes les mesures de distanciation sociale et de protection de nos employés en route. Mais quelque part, ces efforts ont été balayés de la main par le protocole qui a été publié par le gouvernement en début de semaine, qui est extrêmement strict, extrêmement contraignant et qui finalement donne un peu l'impression que les ordres viennent du haut sans véritablement favoriser la responsabilité, je le dis bien, à la fois des dirigeants et des représentants des salariés sur le terrain. Une culture de la décentralisation plus forte de l'autre côté du Rhin. Une dernière question pour conclure, Boris, rapidement. Est-ce qu'il y a une mesure qui a été prise par le gouvernement allemand au niveau du Länder ou au niveau national que vous auriez aimé retrouver dans les frontières de notre pays en France ? Je crois que j'aurais aimé, en tout cas en ce qui concerne la gestion de la crise du coronavirus, avoir effectivement cette possibilité de faire davantage appel à la responsabilité des entreprises. Je veux tout de même saluer l'effort énorme qui est fait avec le plan de relance. Je pense qu'on a un plan de relance extrêmement sérieux, extrêmement complet en France.
qui va dans le bon sens, qui adresse un certain nombre de défis, la transition écologique, les filières d'avenir, l'hydrogène, l'automobile. Et de ce point de vue-là, je pense que le gouvernement est totalement au rendez-vous. Merci beaucoup Boris Lombard, le président de KSB France, un dirigeant entre la France et l'Allemagne avec nous ce midi.